Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti. Tu connais ces moments où tout dégénère, un mot de trop, une porte qui claque, et tu sens le lien qui se tend. Dans cet épisode, je vais te partager 7 phrases qui m'aident et qui aident les mamans que j'accompagne à rester connectés à leur enfant, même quand la situation devient explosive. Parce que si tu es maman, et si tu écoutes ce podcast, il y a quand même de grandes chances que tu le sois, tu t'es forcément déjà retrouvé dans une situation du type « il est 18h30, tu es fatigué, la journée a été longue, et là, ton ado te répond sèchement, refuse de coopérer ou explose pour un détail. Et tu as le sentiment de n'avoir finalement que 2 options. Soit tu prends sur toi, encore une fois, et d'ailleurs j'en profite pour te rappeler que si tu te retrouves là-dedans, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière qui parlait de cette suradaptation. Donc soit tu prends sur toi, soit tu finis par t'énerver et évidemment après tu culpabilises. Pourtant, il existe une 3e voie. C'est celle que nous allons explorer aujourd'hui avec 7 phrases simples, pas magiques, pas parfaites, mais réellement aidantes quand la tension monte. Des phrases qui ne nient pas les émotions, ni les tiennes ni celles de ton ado, mais qui posent un cadre et surtout qui préservent la relation, même quand tu es épuisé. Mais avant de rentrer dans le détail de ces phrases, je tiens à te préciser une chose importante. Ces phrases ne sont pas là pour faire taire ton ado, ni pour le faire obéir à tout prix. Elles sont là pour apaiser le système nerveux, aussi bien le tien que le sien. Parce que quand un ado est en tension, il n'entend plus les discours, les raisonnements, les mises en garde, et encore moins si tu t'emportes. Il va capter surtout le ton que tu emploies, ta posture et ton état intérieur. Alors ces phrases sont des points d'appui quand tu ne sais plus quoi dire ni comment réagir afin de t'éviter de t'énerver ou de prendre sur toi parce que ces 2 options sont néfastes autant pour toi que pour ton ado et votre relation. Donc les 7 phrases que nous allons voir peuvent t'aider à éviter ces pièges de la suradaptation ou de la colère. La première phrase que tu peux employer, c'est quelque chose du genre « Je vois que quelque chose est difficile pour toi ». Quand ton ado est fermé, agacé, distant, cette petite phrase fait une chose essentielle, elle reconnaît son vécu sans valider son comportement. Tu ne dis pas que c'est normal de s'énerver, de crier, tu dis « Ok, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas ». Et souvent, rien que ça fait baisser la tension d'un cran. Ça peut stopper l'escalade d'une certaine manière. La 2e phrase que je te conseille, c'est de dire « Faisons une pause, on en reparle quand on sera plus calme ». Ça, c'est une phrase de moment régulée. C'est pas une fuite, pas un abandon, juste une pause. Et une pause, c'est protéger la relation, éviter l'escalade, te donner le droit de souffler. En plus, tu montres à ton enfant qu'on peut différer sans rompre le lien. Tu reconnais que toi aussi tu perds ton calme et tu lui montres comment agir dans ces cas-là. La 3e phrase, c'est de dire « je t'aime même quand c'est compliqué ».
Et celle-là, elle touche quelque chose de vraiment très profond. Beaucoup d'ados cherchent, inconsciemment bien sûr, mais ils cherchent quand même par le conflit, à s'assurer que leurs parents les aiment malgré et contre tout. Ils sont à la recherche d'autonomie et craignent en même temps de perdre l'amour de leurs parents en se séparant. Pourtant, ils en ont besoin. Donc, d'une certaine manière, ils sont tiraillés entre l'amour qu'ils ont pour leurs parents et leur désir de se différencier. Donc, cette phrase se rappelle de notre amour inconditionnel, sépare clairement l'amour d'un côté de son comportement, inacceptable peut-être, mais de l'autre. Donc je te conseille de l'utiliser évidemment après une tension, pas dans l'instant T, et surtout, et c'est le plus important, si tu le ressens. Ne va pas dire à ton ado que tu l'aimes quoi qu'il arrive si tu ne le ressens pas au fond de tes tripes. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce type de phrase toute faite quand elle sonne faux. Parce que ton ado, lui, il va le sentir et ça va avoir tout l'effet inverse de celui que tu souhaites, à savoir restaurer du lien ou en tout cas le préserver. La 4e phrase que je te propose, c'est d'être un petit peu dans la curiosité, c'est dire un truc du genre « aide-moi à comprendre ce qui se passe pour toi ». Ici, on quitte le contrôle finalement et l'envie de décider pour son ado et de lui donner des injonctions. On le remplace par une curiosité, une saine curiosité. C'est pas un interrogatoire, c'est une invitation à nous expliquer ce qui se passe pour lui. Souvent, derrière un comportement difficile, il y a la fatigue, la frustration, une émotion mal comprise. Et puis souvent aussi, l'ado, il sait même pas lui-même ce qui lui arrive, il sait pas toujours pourquoi il s'énerve et pourquoi il t'envoie bouler. Mais l'amener comme ça à s'interroger, même si sur le coup il risque de te répondre forcément tu me saoules, n'empêche que ça va éteindre l'embrasement potentiel et puis après coup ça peut l'amener à réfléchir. La 5e phrase que je te propose, c'est de lui dire « ce que tu ressens est ok ». Mais la façon de l'exprimer ne l'est pas. Je suis ok pour qu'on en discute autrement. Et celle-là de phrase, elle est vraiment intéressante parce que elle dit à la fois oui à son émotion, donc elle lui demande pas de se calmer, tu vois, elle lui demande pas d'être sympa, de faire ce qu'on lui demande, de se calmer et tout ça. Elle prend acte. C'est ce que tu ressens est ok. Tu peux être en colère, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être frustré, t'as le droit... Il y a plein de choses comme ça. Ok, les émotions, elles existent, t'as le droit de les ressentir. C'est même plutôt sain de ressentir des émotions. Mais par contre, elle dit non au comportement. Et puis, elle dit oui au lien. Parce que quand tu lui dis « je suis ok pour en discuter autrement », tu gardes la porte ouverte en lui disant « on peut en discuter ». Mais par contre, en sous-entendu, ça veut dire « parle-moi sur un autre ton, parle-moi autrement, respecte-moi ». Mais tu le lui dis de façon un petit peu plus détournée, si tu veux. Et du coup, il risque de l'entendre un peu mieux, surtout s'il n'est pas encore parti complètement haut dans son énervement. Et de cette manière, tu restes adulte, présente et stable. Et t'es ni dans la suradaptation, ni dans la colère, mais tu poses ton cadre. La 6e phrase, c'est de lui dire « je sens que je suis vraiment énervée, beaucoup trop énervée pour parler calmement ». Et cette phrase, c'est un vrai cadeau éducatif, parce que tu montres que les émotions, ça arrive, les émotions, c'est ok, la régulation, ça s'apprend, et que même les adultes, parfois, ont besoin de faire des pauses. Donc là encore, tu montres l'exemple. Tu n'es ni faible, ni une mauvaise mère dans ces cas-là, tu es juste responsable. Et enfin, la 7e phrase que tu peux employer, c'est une ouverture, c'est de lui dire « on va trouver une solution ensemble ». Même si la solution n'est pas immédiate, elle remet de la coopération là où il y avait de l'opposition. Alors évidemment, tu vas pas pouvoir l'utiliser dans toutes les situations. Il y a des situations où tu veux dire non, et il n'y a pas d'ouverture finalement, donc il n'y a pas de coopération possible, il n'y a pas à essayer de trouver une solution. Mais il y a des tas de situations où vous pouvez essayer de trouver
des solutions alternatives, des solutions qui conviennent à tout le monde, des consensus finalement. Je vais te donner un exemple qui s'est produit ce week-end avec ma fille. Elle a des notes qui sont vraiment pas terribles en anglais, en français et en maths. Ailleurs, ça va, mais dans ces matières-là, ça va pas. Donc, de base, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle travaille davantage, qu'elle bosse sur ces 3 matières, etc. Sachant que je sais très bien que c'est pas possible. Donc, j'ai essayé de faire en sorte de trouver une solution et de la faire participer à cette solution. C'est-à-dire que je lui ai déjà demandé, là, il y a 3 matières dans lesquelles tu as des difficultés, sur laquelle tu vas mettre ton focus, ton attention, sur laquelle tu t'engages à faire des efforts pour que le prof ne me dise pas que tu fous rien, que tu travailles pas et que tu bavardes en classe, etc. De là, elle a commencé à me dire, ok, je vais faire un effort en maths. Et c'est là que c'est le moins difficile, donc c'était assez logique. Et en même temps, les maths, ça reste un truc important. Donc j'ai dit, très bien, tu t'engages. Et puis à chaque fois, je reformulais. Donc c'est vraiment, je reformule. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu es ok pour t'engager à mettre un peu l'accent sur les maths et à t'investir davantage dans les mathématiques. Dit oui, c'est ça. Puis évidemment, elle s'impatiente parce que moi, je répète le truc et qu'elle aimerait que ça aille plus vite, mais c'est fait pour. Je veux dire, je m'en fiche qu'elle s'impatiente. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir reformuler et ensuite avoir derrière mon ado qui me dit oui, c'est ça, je m'engage. Ok ? Donc, à partir du moment où j'ai déjà obtenu ça, je lui dis très bien, maintenant, concrètement, ça veut dire quoi pour toi ? Tu vas faire comment ? Parce que moi, je veux que les notes, elles montent, ou au moins, à défaut que ce soit les notes, que les appréciations changent. Donc, que l'appréciation de ton prof de maths soit plus elle en a rien à faire, elle travaille pas, et c'est normal qu'elle ait des mauvaises notes parce qu'elle révise pas, et qu'en plus, elle parle ou elle s'endort en cours. Donc, je veux plus ça, d'accord ? Mais comment tu vas faire ? Et en fait, à chaque fois, j'ai essayé de l'amener à trouver, quelles étaient les solutions pour arriver à suivre en maths. Sachant qu'elle me disait, ouais, mais de toute façon, cours de maths, c'est hyper compliqué parce que la prof, elle n'a pas d'autorité, etc. Donc, il y a le bordel et moi, je peux pas me concentrer. Je lui dis, ben ça, de toute façon, ça va pas changer. Si tu penses que, parce que moi, j'en sais rien et j'avais pas envie de rentrer dans le débat de comment est la prof de maths, ce qui m'intéressait, c'était juste que elle me dise, ok, concrètement, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour pouvoir comprendre le cours de maths et du coup réussir ses évaluations de maths. Et résultat, elle finit par me dire, de toute façon, le cours de maths, si j'ai pas compris, je vais demander à ChatGPT. Et en fait, je me suis dit, mais c'est top, parce que ChatGPT, pour le coup, peut l'aider à comprendre ses cours de maths. Elle a trouvé une solution, c'est elle qui l'a trouvée, donc ça valorise aussi ses capacités, en fait, à trouver par elle-même des solutions. Et puis, c'est une solution. Résultat, on a quand même obtenu, qu'elle se mette un peu à bosser en maths, qu'elle change son comportement en maths, et qu'elle travaille de manière à comprendre ses cours et être capable de faire les évaluations de maths. Ça résout pas le problème de l'histoire et géo, ça résout pas le problème de l'anglais, mais on va faire un pas après l'autre. Et tu vois, typiquement, c'est dans ce type de situation que tu peux l'amener comme ça à trouver une solution et puis tu peux l'aider, la guider, mais voilà, c'est faire participer l'ado à la solution. Et ça, c'est hyper important et en principe, c'est hyper efficace. Et d'ailleurs, je te dirai peut-être dans un prochain épisode où est-ce qu'elle en est de ses évaluations de maths, de ses cours de maths, et est-ce que ça a vraiment fonctionné. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette phrase-là, cette phrase qui consiste à dire « on va trouver une solution ensemble », elle dit que tu n'es pas seul et que je suis avec toi et pas contre toi. Et ça change beaucoup de choses pour un ado. De se rendre compte que le parent, il n'est pas juste là pour s'opposer, pour l'enquiquiner, pour lui mettre des limites ou pour lui mettre des contraintes, mais juste, je suis avec toi. Et donc, on va faire ensemble. Alors évidemment, ces phrases, ce ne sont que des idées. Et c'est à toi de te les approprier ou non, de les adapter à ton ton,
à ce qui te parle. Il n'est pas question de les apprendre par cœur, mais si certaines t'appellent plus que d'autres, alors serre-t'en. Essaye de les mémoriser avec tes propres mots peut-être, avec tes intonations. Et puis exerce-toi, apprends à les formuler dans différents contextes. Et surtout, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de dire la bonne phrase à chaque fois. Ces phrases, ce sont juste des repères, pas des obligations. Et si parfois tu cries, si parfois tu fais autrement, si parfois tu n'y arrives pas, c'est ok. Tu restes une bonne mère. Tu restes une maman qui fait de son mieux, une maman qui apprend, une maman qui veut progresser. Et ça, c'est déjà beaucoup. Par contre, si tu sens que tu n'y arrives pas du tout, que rien ne change, c'est probablement que tes émotions débordent et que tu souffres beaucoup trop des propos et des comportements de ton ado. Et dans ce cas, la seule vraie solution, elle n'est pas dans le faire différemment. Elle n'est pas dans le changer ta façon de t'exprimer. Parce que de toute façon, c'est pas quelque chose que tu vas réussir à faire tant que tu seras pas solide, tant que tu ne seras pas confiante, sûre de toi et de ta posture de maman. Donc si tu sens que tu vacilles, commence par te réparer. Commence par être plus stable. Parce que ce n'est que quand l'être, finalement, va mieux, qu'il peut faire mieux. Donc commence par te réparer toi. Ensuite, tu verras que ce sera beaucoup plus facile d'avoir ce calme et cette posture. C'est la raison pour laquelle dans mes accompagnements, je commence toujours par travailler avec toi, sur toi, et non pas sur ton ado. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, par où commencer, si tu sens que la tension est fréquente à la maison, si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, pour retrouver une relation sereine et apaisée avec ton ado, pour te retrouver toi en tant que femme, en tant que mère, pour reprendre ta confiance. Alors je te propose un bilan gratuit de 30 minutes. Le lien est dans la description de cet épisode. Ensemble, nous pouvons rallumer la flamme de la maman que tu veux être. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.